Elle a été baptisée Tahlequah par les chercheurs, mais on la connaît surtout sous son nom de code, J35. Une mère épaulard dont le comportement encore inexpliqué avait fait le tour du monde en juillet 2018. Tahlequah refusait d'abandonner son enfant mort dont la carcasse coulait. Elle avait littéralement poussé et traîné son baleineau décédé peu de temps après la naissance sur plus de 1500 km. Jour après jour, les images de ce voyage, surtout dans les eaux canadiennes, avaient ému le monde entier. C'est par des images de drone que les chercheurs se sont aperçus que Tahlequah était de nouveau enceinte. Et elle n'est pas seule. La plupart des femelles de son groupe, le G-Pod, vont aussi donner naissance. Le problème, c'est que les baleineaux ont juste une chance sur deux de survivre jusqu'à leur premier anniversaire, conséquence du manque de nourriture. Up to 69% of females that are getting pregnant are having spontaneous miscarriages because they're not getting enough to eat. Jusqu'à 69% des femelles font des fausses couches parce qu'elles ne mangent pas assez régulièrement, dit-elle. Les épaulards se nourrissent surtout de saumon quina, une denrée rare dans les eaux du Pacifique où ces épaulards vivent. Ce sont des épaulards sédentaires qui écument une zone située non loin de la côte, à cheval entre le Canada et les États-Unis. Là même où les images de Tahlequah et son baleineau avaient frappé l'opinion publique. She, in those 17 days of carrying around her dead baby daughter, did more for public awareness and engaging people around the world. En 17 jours, J35 a fait davantage pour faire connaître cette population que notre recherche en 35 ans, explique-t-elle. Les 72 épaulards de ce groupe emblématique sont maintenant sous haute surveillance. Le fédéral vient d'ailleurs de réactiver une zone d'interdiction de pêche sur la côte ouest de l'île de Vancouver pour tenter de réapprovisionner le garde-manger de ces épaulards. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, Vancouver.